Et nous ouvrons la page culturelle à présent avec une exposition photographique inspirée des rites de passage des peuples de la vallée de l'Omo en Éthiopie. C'est un grimage très coloré qui fait partie des pratiques des tribus Mursi et Karo et qui a inspiré le photographe Hans Sylvestre. L'artiste allemand expose ses travaux à Agadir. Reportage Adil Bouzkri, le récit de Rita Sarr. Ces visages d'enfants ornés de peintures naturelles et de végétaux ont longtemps inspiré Hans Sylvester. En 14 ans, le photographe et militant écolo s'est d'ailleurs rendu une trentaine de fois dans la vallée de l'Omo en Éthiopie pour raconter la vie de ce peuple à travers un reportage photo. Des portraits que l'artiste allemand expose pour la première fois au Maroc, mais aussi sur le continent. Je suis heureux d'exposer ici, autour de ce magnifique arbre, dans le Croco Park. Ça me semble très bien, parce qu'il y a de nouveau un mélange entre la nature et l'homme. Et ici où les crocos sont là, ça a vraiment une place ici. Entre nature et culture, il n'y a qu'un pas franchi depuis hier par Hans Sylvester au Croco Park d'Agadir. Le féru des clichés qui a reçu son premier appareil photo à l'âge de 14 ans a depuis réalisé une longue série de reportages aux quatre coins du monde. Le globe-trotteur est tombé amoureux de l'Afrique et lui a même dédié cette exposition. Cette exposition, elle me charme parce que quand je regarde tout autour, je ne vois qu'un seul regard qui nous suit. Et avec tous ces enfants, c'est vraiment quelque chose de superbe. Je suis très fier d'offrir ça à tous les visiteurs de Croco Park qui vont venir et qui vont pouvoir admirer des artistes en fait. Et donc je remercie énormément Hans Sylvester d'avoir accepté de bien vouloir exposer ici. Et pendant que les crocodiles du parc s'offrent un petit bain dans la mare et se prélassent au soleil, les visiteurs, eux, continuent d'admirer les œuvres de l'artiste. Après Tokyo, New York, Sao Paulo ou encore Paris lors de la COP21, les portraits de ces jeunes Éthiopiens s'installent dans la capitale du Souss, un lieu où la nature et l'art ne vont faire plus qu'un jusqu'au 30 septembre prochain.